Salut à tous, c'est Maxime de Frandroid. Nous sommes toujours à Berlin pour suivre l'IFA pour vous, avec vous sur cette chaîne. On est au deuxième jour pour nous, il me semble que c'est le premier jour officiel et on sort tout juste d'un rendez-vous avec Huawei qui nous a présenté son nouveau SoC mais aussi un nouveau produit. On va voir ça ensemble tout de suite, c'est parti. Alors bien sûr, le point le plus important de cette conférence, c'était le Kirin 980 qui va équiper les futurs Mate 20 et Mate 20 Pro. Ça, c'est officiel. C'est un SoC gravé en 7 nanomètres FinFET, donc le tout premier SoC du marché comme ceci. Il possède 8 cœurs. Par contre, il a une architecture un petit peu plus différente puisqu'il est en 2 big, 2 middle et 2 little, c'est-à-dire qu'il a 2 Cortex A76 qui sont cadencés, alors je suis obligé de vérifier, désolé, à 2,6 GHz. Il a ensuite 2 middle, donc c'est encore du A76 en 1,92 GHz et 4 A55 pour le little qui est à 1,8 GHz. Il supporte aussi le modem, donc c'est un catégorie 21, donc avec des débits jusqu'à 1,4 Gbps, c'est quand même assez ouf. Le GPU, ça va être le tout premier SoC à être équipé du tout nouveau Mali G76 qui promet quand même des performances supérieures de 46% par rapport au Snapdragon 845 pour une consommation optimisée comme pas permis. Enfin bref, ça va vraiment être un gros monstre de puissance. On a hâte de pouvoir le tester dans les Mate 20 et Mate 20 Pro qui seront présentés lors d'octobre. On vous parlera de tout ça. N'oubliez pas que si vous voulez des détails très précis, il y aura un article sur le site. N'hésitez pas à y aller. Et bien sûr, il y a aussi une nouvelle catégorie de produits dans laquelle Huawei s'immisce désormais. Donc c'est les assistants personnels. Après le Google Home, après l'Amazon Alexa, donc les Echo, etc. On a le droit donc au Huawei AI Cube qui est un sorte de Google Home avec le rond classique des appareils Echo. Donc c'est un assistant personnel, ça on l'a dit, mais c'est aussi un routeur 4G de catégorie 6 qui va jusqu'à 300 mégabits par seconde. Il a aussi du Wi-Fi 802.11 AC qui promet une bande passante de 1200 mégabits par seconde. Et il a aussi bien sûr des haut-parleurs pour la musique. Donc ce produit est propulsé directement par Amazon Alexa, donc pas de Google Assistant, même si Huawei a dit qu'il serait assez ouvert par le futur pour présenter un produit cette fois-ci propulsé par Google Assistant. Je n'ai pas pu savoir pourquoi il l'avait choisi tout de même en priorité. Je pense qu'il y a un accord derrière. En tout cas, c'est un produit plutôt intéressant. Pour l'instant, nous n'avons ni prix ni date de sortie, donc on ne sait pas s'il va aller contre Echo ou plutôt les Home Max et ce genre d'enceinte vraiment dédiée à la musique. Et enfin, un tout dernier produit qui n'est pas fifou, c'est le Huawei Locator. Donc c'est une petite puce GPS qui vous permet de retrouver votre chien, vos valises, ce genre de choses. Ça, pas sûr que ça sorte en Europe. On n'aime pas trop tracer les gens par chez nous. Et enfin, sachez que les Huawei P20 et P20 Pro auront le droit à 2 nouveaux coloris, donc, ou plutôt 3, puisqu'il y a le Pearl White, donc c'est une sorte de blanc qui a des reflets très nacrés, très jolis. On a également, alors le nom est un petit peu étrange, le Morpho Aurora, donc qui est un bleu très profond avec des reflets plutôt rouges, qui est assez saillant. Et enfin, le P20 Pro a le droit aussi à des coques en véritable cuir, donc cuir noir ou cuir marron, pour respecter un peu l'apanage et l'historique Leica. Voilà, c'était les grandes annonces de Huawei sur cette IFA. Restez branchés sur le site et n'oubliez pas de consulter nos articles pour avoir tous les moindres détails sur ces annonces. On continue l'IFA, donc restez branchés, n'oubliez pas de vous abonner. Et quant à moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt sur Frandroid.